Bon, on sait que maintenant, c'est Pablo Rodriguez qui a pris, qui a remporté, en fait, la course à la chefferie au Parti libéral du Québec. Et est-ce que ça a fait bouger un petit peu les lignes sur les sondages politiques? Ben, apparemment, oui, un petit peu. Est-ce qu'il y a une micro-lune de miel en ce moment? Ben, on va voir ça. On va parler tout de suite avec toi, Rémi, sur ce sondage qui est sorti, le plus récent sondage de Palace Data. Et on a vu que le PLQ a dépassé la CAQ. En fait, ça va vraiment mal pour la CAQ, plus que jamais quand on regarde les sondages. Je voyais PQ restait stable, les autres partis aussi restaient stables. Donc, on va faire une petite analyse là-dessus rapidement. Écoute, je vais sembler me contredire, parce que je vais commencer par te dire qu'un sondage, pour moi, ça ne reste qu'un indice. Une photographie. Une photographie de l'humeur des 2 derniers jours, parce que je pense que c'est durant ce moment-là qu'on a sondé les gens. On est quand même à plus d'1 an de l'élection. Il faut se détendre un peu si on est péquiste, si on est caquiste, et même si on est libéral, parce qu'il faut attendre. Bon, après, moi, je ne suis pas surpris non plus. C'est-à-dire que je crois à cette espèce d'ordre des choses-là, parce que la CAQ a essayé, de 2018 à aujourd'hui, de faire croire aux Québécois qu'il existait une telle chose que la troisième voie. On nous disait, vous savez, la question référendaire et la question du fédéralisme canadien, ce ne sont pas les 2 seules questions qui peuvent déterminer l'humeur ni les politiques publiques. On peut passer à autre chose. Pendant quelques années, la CAQ trônait au sommet. Elle est allée chercher 2 mandats majoritaires. Et tout indiquait qu'elle avait gagné ce pari-là. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'on était passé à autre chose. Mais l'histoire, ce n'est pas une décennie. L'histoire, ce ne sont pas 5 ans. L'histoire, c'est ce que nous enseigne le passé. Et qu'est-ce que nous enseigne le passé? C'est que les Québécois se posent régulièrement la question du oui ou du non. Eh bien, ouais, ils sont têtus, sont comme ça revient. Ça revient. Et donc, là, je pense que depuis que le PQ a dit, nous, là, c'est pas compliqué, là. Si on gagne, on posera cette question-là. Les gens qui étaient à la CAQ et qui se disaient souverainistes, mais qui ne croyaient plus en un Parti québécois mou et flou, eh bien, ils sont retournés au PQ. Et chez les libéraux, là, on se disait, on n'a pas de chef. Attendez une minute, là, on s'est beaucoup rapproché du régime fédéral, enfin du Parti libéral du Canada. Et là, on a un chef qui revient, un chef qui est très proche du Parti libéral du Canada, donc ça ne réglera pas tous les problèmes du Parti libéral, mais c'est un chef qui a fait campagne, je le précise quand même, avec un vieux discours. C'est-à-dire qu'il y avait des Charles Milliard qui disait ça va faire là, les vieilles espèces de stratégies qui font peur. Moi, je veux faire rêver les Québécois. Je veux faire comme les péquistes. Il m'avait dit ça, moi. Il m'avait dit je veux faire rêver les gens comme les souverainistes font rêver les gens. Lui, il a été tassé. Il s'est rendu jusqu'au 2e tour, mais il a été tassé. Les militants libéraux savent ce qui s'en vient. Ils savent que ça sera soit Pablo Rodriguez qui va l'emporter ou plus probablement Paul Saint-Pierre Plamondon. Et si c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui l'emporte, ça prend un chef, un goon, ça prend un Jean Chrétien, ça prend quelqu'un qui est prêt à se battre. Et c'est ça, Pablo Rodriguez. Tu le vois comme ça. Ouais. Puis, juste pour préciser, dans le fond, le sondage, ça montrait que c'est le Parti québécois avec 31 des intentions de vote. Ensuite, le Parti libéral mené par Rodriguez, donc Pablo Rodriguez, avec 26 Et c'est là où, pour la CAQ, ça peut être inquiétant quand on regarde. C'était 3e place avec 15 des intentions de vote. Donc, effectivement, ça peut donner quelques sueurs, mais on voit qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir cette fameuse course. Est-ce qu'on va se retrouver encore une fois un camp du oui, le camp du non, et on va remettre un petit peu la même sauce que par le passé? C'est peut-être quelque chose qu'on verra. Mais quand une question n'est pas résolue, il ne faut pas se surprendre qu'elle se repose à nouveau. Merci, Rémi. Merci.